Je te félicite pour avoir cliqué sur cette vidéo et pour vouloir te former aux gestes qui sauvent. Aujourd'hui, on attaque la seconde vidéo sur la série de 3 vidéos concernant les brûlures. On va se concentrer sur les brûlures thermiques, donc les brûlures concernant la chaleur, le feu ou le froid, donc les brûlures thermiques. On verra justement dans la prochaine vidéo les brûlures électriques, les brûlures par inhalation, par voie digestive, que ça soit chimique, voilà, le reste. On va parler dans cette vidéo des brûlures simples et graves. Dans la première partie, on verra les caractéristiques de ces deux types de brûlures. Dans la seconde partie de la vidéo, on verra comment il faut réagir. Et dans la troisième partie, je vous donnerai quelques conseils, donc restez bien jusqu'à la fin. Comment reconnaître une brûlure simple ? Donc c'est très rapide. Il y a juste des rougeurs au niveau de la peau ou alors une cloque d'une surface inférieure à celle de la moitié, donc de la moitié de la paume de la main de la victime. Voilà, c'est tout. Pour une brûlure plus grave, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même reconnaissable très rapidement. Donc il y a la présence de cloques, donc soit une seule cloque, donc unique, ou multiple, donc plusieurs cloques, d'une surface totale supérieure à la moitié de la paume de la victime. La destruction plus profonde est marquée notamment avec la couleur, donc ça peut être blanchâtre, noirâtre ou brunâtre, de la partie brûlée, souvent associée donc justement avec les cloques, comme on a dit précédemment. Tout ce qui est brûlure, donc du visage, des mains, les brûlures proches des orifices naturels ou alors des articulations sont considérées comme des brûlures graves, mais aussi toutes les brûlures concernant par exemple le nez, la bouche, sont considérées comme telles car il y a un risque de détresse vitale, donc de détresse respiratoire, avec peut-être la brûlure des voies aériennes, donc des brûlures internes. Un coup de soleil généralisé est aussi considéré comme une brûlure grave s'il est très intense et il est considéré directement pour un enfant et un nourrisson comme une brûlure grave. Ici c'était surtout pour les brûlures thermiques, mais tout ce qui est brûlure électrique, chimiques sont considérés directement aussi comme des brûlures graves. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo. Donc comment réagir face à ces brûlures, à ces deux types de brûlures, quelles sont les actions de secours à mettre en place. Pour une brûlure thermique simple, donc on va arroser la brûlure. S'il y a présence de cloques, il ne faut pas les percer. Et on va recouvrir la surface brûlée d'un pansement stérile. Si la brûlure après 24 heures est toujours douloureuse, on va demander à la victime de consulter un médecin. S'il s'agit d'un enfant en bas âge ou d'un nourrisson, il vaut mieux consulter aussi un médecin. Voilà, c'est tout pour la brûlure thermique simple. Pour les brûlures thermiques graves, il y a un peu plus d'étapes à suivre, de secours à prodiguer. Donc déjà, on va supprimer la cause, on va soustraire la victime, donc soustraire, c'est-à-dire écarter la victime de cette cause-ci. Si les vêtements de la victime sont enflammés, on va dire à la victime de ne pas courir. Donc franchement, dans cet état-là, dans cet état d'urgence, est-ce qu'elle va nous écouter ? Je ne pense pas. On peut tenter de la faire rouler ou de la recouvrir avec des draps, une veste, une couverture et si possible mouillée pour essayer d'étouffer les flammes. On peut retirer les vêtements brûlés de la victime si ceux-ci ne collent pas à la peau. Donc parce que sinon on va arracher en même temps la peau. On peut peut-être tenter sous la douche de retirer, mais vraiment délicatement, les vêtements qui sont collés à la peau, mais si ils ne veulent pas se décoller de celle-ci, on ne va rien faire. On va les laisser sur la victime. On peut enlever tout ce qui est montre, ceinture et bijoux le plus tôt possible avant le gonflement de la peau. Donc voilà, on va poursuivre les gestes de secours qui sont adaptés à la situation. Donc on va s'adapter s'il y a une détresse vitale. Donc si c'est une détresse respiratoire, on va s'adapter. Si c'est une détresse circulatoire, un arrêt cardiaque, la victime est en arrêt cardiaque, on va faire la réanimation cardio-pulmonaire. Donc il faut vraiment s'adapter à la situation et à la détresse vitale s'il y en a une. Lors de l'appel avec le secours, vous allez leur dire la localisation et la surface de la brûlure, donc les caractéristiques justement de cette brûlure qu'on a vue dans la dernière vidéo, les circonstances de la brûlure. S'il y a la présence aussi de traces noires autour de la bouche, du nez, de la langue, et s'il y a la présence d'une raucité de la voix. Une raucité de la voix, c'est une voix qui est beaucoup plus rauque, beaucoup plus grave, beaucoup plus rocailleuse. Et on va surveiller en permanence, on va surveiller la victime pour voir si son état ne s'aggrave pas. Maintenant, quelques petits conseils. Donc par exemple, pour l'arrosage d'une brûlure, on ne va pas arroser directement la brûlure avec le jet. Donc le jet brûlure non, il faut faire ruisseler l'eau sur la brûlure et non pas mettre le jet directement
sur celle-ci. L'eau doit être non pas froide mais tempérée, tiède. Donc il ne faut pas percer les cloques parce que cela ralentit la guérison et ça augmente le risque d'infection. Si une victime est brûlée sur une très grande surface corporelle, on peut l'envelopper dans un drap stérile. L'arrosage immédiat d'une brûlure diminue son extension, diminue aussi la douleur et limite ses conséquences. L'arrosage aussi est inutile après une certaine durée, donc après une demi-heure, c'est inutile d'arroser la brûlure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui concernera toujours les brûlures, donc ça sera la dernière partie concernant justement les brûlures. Et n'oublie pas, le seul geste qui tue, c'est de ne rien faire. Pour aider au développement de Sauveurs de Vie, je vous invite à aimer, partager et commenter. Ça aide au référencement de la chaîne. Mieux la chaîne sera référencée, plus mes vidéos seront soumises à de nouvelles personnes. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.